Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Nous sommes dans notre émission hebdomadaire qui se déroule chaque vendredi à partir de 21h-5 qui bientôt va se dérouler chaque jeudi et je vais vous préciser l'heure, les semaines à venir. Les globenami, les télévisions Delta Santé dit kola batele le canal plus dit canal 3 canal 437 et on a mis on fida sia fida negbe po ezan gasi le ke potomi ti amaton kwa wama dijo amila batro to yi yaji le yaudagbe bane game supo consider ko gbana mila gbon kekekeji mila no we na mi le consider le yaudagbe mila gbon na mi et il a battu les radio La Grâce que on a tenu les femmes blanches voir chaque temps de ces cadres monsieur dans le fond joda si joda voilà ne ezan mbeke quoi garder mais pas mi adotom et brada si brada chang ba fion dans le fond so gabe koufan so yi nous ya gabe koufan so yi gabe koufan et so gaton so yi gane ba fion dans le fond et nous sommes à Dodo et on va payer bien il y a notre doto et radio ga sia gamin et nous sommes sur Gédéo le dit que pour la thème trop niabe agbefa. J'enseigne également sur la radio La Grâce, la FM 89.1 chaque lundi à partir de 6h et chaque mardi de 14h à 14h30 et de 15h à 16h. C'est de grands enseignements qui peuvent changer votre vie si vous êtes prédisposé à comprendre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, sur TikTok, P. Enseignant Jean Freeman. Nous sommes sur Facebook, Jean Kouete, et nous sommes également sur YouTube, @Grâce Abondante TV. Seigneur, nous remettons cet enseignement entre tes mains. Et nous t'invitons à venir faire la bataille spirituelle et à venir sauver des vies. Et c'est l'essentiel. Et quelqu'un qui te reçoit tout ce dont il a besoin dans ce monde avant que tu viennes le chercher. Avant que je n'entre dans notre enseignement, j'aimerais vous dire que au moment où vous êtes en train de suivre cette émission, le Saint-Esprit va vous communiquer quelque chose. C'est que dorénavant, si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez avoir vos regards fixés sur la Bible et vos regards fixés sur l'actualité du monde entier. Parce que, par amour pour nous, le Seigneur est en train de nous parler. Par les événements, les divers événements qui se passent autour de nous. Mais beaucoup de gens sont tellement aveuglés. Ils ne comprennent pas. Et c'est ce que je vais vous lire tout à l'heure. Comme je l'avais lu la semaine passée, dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 7. Donc, lorsque nous lisons Matthieu 24, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'aimerais juste vous montrer quelque chose à partir du verset 6.
Vous entendez ce qui se passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient, la guerre entre l'Iran et Israël appuyé par les États-Unis et voilà, une guerre froide qui se passe en ce moment qui bientôt va devenir autre chose. Et Dieu, par amour pour nous, nous donne des signes. Si vous êtes en train de dormir en ce moment, laissez-moi vous dire que les prophéties bibliques sont en train de se réaliser. Raison pour laquelle vous devez sortir de votre sommeil et commencer par réfléchir. Si actuellement vous êtes dans ce monde et que vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et que vous courez après les biens de ce monde, laissez-moi vous dire que vous serez surpris. Mle globenade eyi yade mawu belono kebedo namiade eso enuko le jole yamea so le fionumi benamia o chanchia no ponu kele jole arabo be dume ahwa kele jo do Iran ku do Israel ke doko bwana ma America va le perentia o la biodo ko sebena nu kentie Iran be dukoa Gasia game kudo Irak kudo duo pata omjina bena yo akpo Israel kudo nkuo majidio wa Israel a kudo America towa o la neutraliser Iran ye milakpo bena o la ho esplanade le Jérusalem ye o la nya Muslim tojo le funu ye o la tugbedo hoa e fio bena enu keye Bible ale gblon so kudo enu ko elava jo kengbo e Kristo la baba enu pata o le jovo bo amegede le nyan mi poto le kplo ala panyagbodi la dobe o le jinukunu gakemeye Kristo be futo corona be antikrista ekplo ebe du ko do yiya me patapata ye bele de do kofion vivia mi oya mi poto le ipove be o le jinukunu mi potole so mi abe pometo so le ipove so le yafiafio o le do chaîne afonao be o le nya o le yodonao o la sa chaîne nao o la sa honao o la sa nuklinu nao be nanuko o ne podo yo boa o mle podo yo gbero ere ne ma mocha de popo musuwasi o mu onzizian mi le buta me so kudo nu kole to le ya mentia ma u ponpo na mi le gbo na de nenu yo cho to jojo ade mi komo iji ye mi anye be na de eyi ya do nuwo o kele do to me yi ya de o tele han eyi ya de o nya be yi ya e do wu no wu a be na ajesi loko afon la lome na aho Kristo ba ni de loku apetoa na avegboa de o nya be na Christ la teba gasia game. Alors de onye bena o la tenku gasia game. Je suis en train de dire que les événements qui sont en train de se dérouler un peu partout dans le monde, surtout en Iran, en Israël et un peu partout où l'Iran est en train de tirer des missiles, des bombes sur les pays limitrophes, Est-ce que vous savez que ces choses-là sont dans la Bible? Il suffit de lire Daniel, Ézéchiel, et Jérémie, Apocalypse, Matthieu, de lire ces livres-là. Et vous allez comprendre que les prophéties bibliques sont en train de se réaliser. Bientôt, la fois passée, je vous avais parlé partiellement de l'eschatologie. Bientôt, si Dieu le permet, si Christ a venir, je vais vous parler de l'eschatologie profonde. Et je vais vous expliquer les choses, millimètre par millimètre, sans que vous ne paniquiez. Mais vous devez savoir que tout ce qui se passe en ce moment dans le monde entier est écrit dans la parole de Dieu. Pour nous servir d'exemple. Mais est-ce que vous êtes en train de comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde et que vous devez prendre une décision? Que ce n'est pas le moment de se promener à Pové, dans les centres de prière, je ne sais pas, dans les couvents de vaudou, de se mettre debout, courbé, devant une statuette de Marie des saints pour chercher un miracle ou ceci ou cela. Que vous avez besoin seulement de Jésus-Christ qui sauve dans votre vie.
Jésus-Christ qui est mort pour vous à la croix, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, qui a envoyé le Saint-Esprit pour vous éclairer dans toute la vérité, qu'il revient bientôt. Est-ce que ce Jésus-là est déjà dans votre vie? Ou bien vous courez derrière les faux prophètes, les faux évangélistes, les faux apôtres, à la recherche, les faux docteurs, à la recherche d'un miracle qui n'existe pas. Le plus grand miracle dont vous avez besoin en ces moments où vous pouvez quitter ce monde à tout moment, c'est de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Et si ce Jésus-là n'est pas dans votre vie présente est en danger. Et votre vie future aussi est en danger. Parce qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et si Christ n'est pas dans ta vie, tu n'es pas passé de la mort à la vie, comme Jean 5, verset 21 à 24 le dit. Ma odo nukunu nam, ma tole nu yame, ma poga, ma pochi, ma olekeyo, et la be Christ la temba gasia gamefa. Ye, Bible alek blanc, et nous koe la joken ngwe Christ la va, et nous on le jo de kare kabo. Et à roi que le jo, les moyens orient, proche orient, à roi on pata ko le joa, fifia, Russie on poda roi meolo, Russia on poda a roi meo, Allemand on poda roi meo. Chine, n'poda huameo. Et du ganga que bombe nucléaire le wasia, on poda huameo lo. Wa, ma didizane yowa, et du on pataja do huame. Et du on pataja da huame. Yene Christo, moula beomeoa. Ken boye du on do huameoa, ou la fokume. Parce que bientôt, lorsque l'esplanade sera pris par Israël en Jérusalem et qu'ils vont construire le temple, la Bible nous dit, avant même que le temple ne soit construit, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont reçu, celles qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, vont déjà être enlevés et vont être dans les airs avec le Seigneur Jésus-Christ. Et après l'enlèvement, l'antéchrist, le faux prophète et la bête vont envahir le monde. Et ils vont imposer une sorte de paix, une sorte de bien-être dans le monde entier. Et ils vont imposer le chiffre 666. D'ailleurs, Elon Musk, le milliardaire, qui a créé Tesla et envoie les fusées dans les airs. Vous savez, il a dit, que bientôt les robots vont prendre la place des hommes et qu'il n'y aura plus d'emploi. Mais en ce moment-là, ce qu'il dit, peut-être en 2030, c'est ce qu'il est en train de dire, que bientôt, ils vont donner à manger à tout le monde. Les gens vont avoir un compte en banque dans le monde entier. Vous pensez qu'ils vont donner ces choses-là gratuitement? C'est moyennant votre âme. C'est moyennant quelque chose. Et lorsque vous aurez compris, et vous serez en train de dire, non, je ne veux plus de votre aide parce que c'est un piège, un cadeau empoisonné, et que moi je veux Jésus, ça sera trop tard pour vous. Ça sera trop tard. C'est en ce moment qu'aujourd'hui, nous vous disons, recevez Jésus-Christ simplement, sans pression. On va vous torturer, on va vous faire beaucoup de mal. C'est ce que vous voulez. Le gouvernement dit des années, et l'homme montre le gouvernement des années. Il y a mais là c'est un et donc baya nanyo. On va nous tout faire na mere pepe o. Wa polado la ba yi ya me. Nda di diolo. Yo la be anandu do amesi ame. O la hun compte na mesi ame. Les banques ne gakoledia o la be revo. Donc baya o don touchon wa. Va mi recebena et nous on dana mi gbalo ya. On gana mere pepe gbalo lo. Oh la remarque de la bête. Tu vas recevoir la marque de la bête d'abord. Là, si tu reçois la marque de la bête, sache que c'est fini pour toi. Tu vas passer l'éternité avec Satan et ses démons. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Christ
Quand Christ n'a pas de Messie, elle a ben nous que les gens me vivent yare. On y a vie béni. Et nous que Jogbana, on y begle benya benyo. O la po gavon matem dio. Hein? O la po nous matem douengbo. O la po mariage au matin ou o la po ahwe, o la sito les mains. Hein? O la po visa au matin yimodio. Et nous que Jogbana walo. Et nous de cas que la thème de le nous que les Jogbana yamea. Et ni Christ ko la hoda pas gbe omea. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Lisons cette parole et nous allons continuer dans l'enseignement. Matthieu 24 à partir du verset 6. La Bible dit ceci. La Bible dit, vous entendez, voilà, à partir du verset 4. Elle dit, ça parle de la 70e semaine d'année de Daniel. C'est pour cela que je vous disais, si vous lisez le livre de Daniel, vous allez comprendre aussi les prophéties de Daniel. Les prophéties bibliques. Vous comprenez? Il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Allez pas. Bible aye gobenade, Christ ole gobenade, nemido nuwade. Amegede ola gobenade, ola blame o, a gobenade, eyo ni Christo a. Eyo na nukunwa. Ameno inaka gobenade la hianto chabe yo a. Nous la tomons Bible, ola kudo dada, ola tomons yo cha yo beni koro Bible me. Mi le pom dada be nyan wa. Bo be to we le gbonyan lo. La Bible a gbon be nanu ko. America ba tem so nyare pe so be Bible. America ba tem de to le me. Yesu le globenade, ne be baba gogo ade. Enu ko la jo ni so de ya mi le togo fie. Ya mo globena yo ni Kristo ya lo. Togo fie lo, ye amede chitebe ye ni Kristo e. Kristo ye ya. Le Uganda kudo jubuo mecha amo chitebe yo ni Kristo e. Fika ode. Antéchrist be gbongbon et les wodo. Je continue la lecture. Hein? Et dit, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Olaba. Olablé amegedeo. Vous voyez combien de personnes courent derrière les faux prophètes de nos jours, les faux évangélistes, les faux apôtres, les faux docteurs, les faux guérisseurs, les faux faiseurs de miracles. Vous voyez comment les gens abandonnent le salut en Jésus-Christ et elles, surtout les femmes, courent après ces gens-là à la recherche d'un miracle qui n'existe pas. Vous voyez? C'est prédit par la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. C'est dans les Écritures qu'on appelle encore la Bible. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. On le voit. Et nous, Bible a le gouverneur. Awa ola di, hein? Awa ola jo. Hein? Wa mingbavon. Et la benu ola jo. Bien di benu kechi nou yo le jo. La question, pourquoi ces choses doivent arriver? Ces choses doivent arriver pour nous réveiller. Ces choses doivent arriver pour nous mettre la puce à l'oreille, pour nous dire que quelque chose se passe dans le monde. Vous voyez? Hein? Et ces choses arrivent pour nous permettre de prendre une décision. La meilleure décision que vous devez prendre en ce moment, c'est d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et comme votre Seigneur. L'avez-vous déjà fait? Hein? Et nous, nous collège viviane. Voilà, nous collège. Ma ou so le do le tamon ni benade. Et y ni benade. A Jésus Christ dit c'est. Mais y a de ngba sole avomeo. Yem le Dieu c'est benade. Christ le apagbe o me voir. Christ Jésus le apagbe o me voir.
et nous que les bébés na mi fifi les amea et wa et la bena et nous yodo la jo no le joare ma ou le do to be lon na wa de ke mu le jibe ya churon wa de et les défis on bena de a o chanchian de verset 7 hein. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Suivez l'actualité. N'y a-t-il pas ces choses un peu partout dans le monde en ce moment? À Douarnenez, à Nigbalaoumou, hein? Et volcan, là, nos des autos. Et nous, on les jofifia. Mi les sewe allo. Mi recebe gbaloya. Mi recebe gbaloya. Mi la va, mi la no blena mi. Je continue. Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Olewea. Aha. Obedade. Bébé c'est sûr. Bé gomme tchétchéon. Hein? Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Yes, Bible le gomenade. Et nous y pas ta kele joade. Ma oula chamede o. Benade. On ne va de fin yebenya. Na muslim to. Na catholique ko gbebe yo matro jimon. Na transubola o ko gbebe yo matro jimon. Na animiste bouddhiste secte meto et kankato franc-maçon to mekeo hein le keo gbegbe illuminati o hein le ko pata o gbegbe nu le Christ bo amesia meke mu hoaji sebena temu eto amesia meke mu hoaji sebena de Christ enyi mawu Christ sobe hun soba korani benade amesia meke hosede ejia bakpo dede wade Bibla benade enyaya elayi na okengbe nu walaba. Vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est le moment pour nous de nous réveiller et de savoir que quelque chose de grave se passe dans le monde. Bientôt, si Christ le permet, je vais vous enseigner l'eschatologie. Zane anema dijoade, ma ponupo ma va fi onu mi so kudo enu yanti enu ko la ba jo kengbe Kristo la ba ma va pompo na mi so kudo nti ma do emenyuade ye ma pompo na mi so kudo nti enu ko le jo o enu ko le baba jo o e ko le be me voa ma pompo na mi so kudo wa pata wanti ma de gome na mi kekeke na nyanye benade eyi kemi le fi yade Mwenye benade, mleja me ya beneba onukun nam yo. Mleja me ya beneba onukun nam yo. Mwenye ba ben le Kristo boy yo. Misa nou ken lek mla gomea. Mwenye bena atitre ro Kristo nti yo. Mwenye baba nok blobena Yesu Kristo moun le o enye nyao. Mwenye baba nok blobena bena eya so Yesu Kristo an so do yebe church di epe gbogbore bo ke ba se gomea. Donc Yesu an ko so do church oji epe blanne bo vea. Yesu ala pa be chobe Yesu ye ame gbogbo won ko gbon Yesu won be nyanare fi ko be luvon le yo. Ole yi church-romea alo ole yi Kristo Yesu ntonto agbo. E fi obena omuko Yesu ntonto da pa gbe omen. E pe gbogbo wan ko le gbon Yesu won be nyanao yo va le bebe so daro ye be church hadia. E fi obena Yesu wan ke Babylon to o le fion amoa. E yo chon subo e. Nene o maten gbon bena e ya e be ntobe so Yesu wan ko daro ye be church ji ore. Mi buta menyuade lo. Mi buta menyuade sokudo nyabe rosé sokudo ameko mi le planti. Réfléchissez bien. Tu as dit
que tu regrettes avoir mis le nom de Jésus qui est vivant sur tes églises. D'ailleurs, aucune église n'appartient à aucun pasteur. Vous comprenez? Les églises appartiennent à Jésus-Christ seul. Les âmes lui appartiennent. Si ces âmes lui ont dit vraiment oui, l'ont accepté comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Donc, ce Jésus que tu regrettes avoir mis sur tes églises pendant plus de 40 ans. Donc, si tu regrettes, ça veut dire que c'est le même Jésus que Babylone. Babylone, pour vous qui ne le savez pas, en théologie, Babylone, c'est l'église catholique. Et c'est le symbole du pouvoir qui s'oppose à Dieu. Déjà, si vous lisez, laissez-moi, je n'ai pas oublié que je vais vous parler de l'église catholique et leurs bêtises. Pour vous sauver du feu de l'enfer. Donc, ce Jésus que tu as enseigné aux gens pendant des décennies, c'est le Jésus des Babyloniens. C'est le Jésus des gens qui s'opposent à Dieu. Sinon, pourquoi tu vas le regretter si c'était le vrai Jésus? On ne peut pas mentir aux gens. Si tu as commis des bévues, tu vois, aujourd'hui je suis content du fait que beaucoup de gens connaissent la vérité et ils sont prêts à se lever contre tous les menteurs et tous les antéchrists. Et bien, et dit les jombenade, non, ovako, obeyagbolon, et dit popo benyade sokudo, yesunti, obeyagbolon, dit popo benyade sokudo, biblanti ma obenyanti, odibe ya trok bone ma obenyakwa, amole, oni devio, onya megaho, ola titrontio. Yo la glonya te penao. Otenya mega oteto dahe. No, mama brena mini so Timothée are. Mudo prame we adneke ngboye oso so daro hamon wolo. Apostle Paul to me hey. Gbenya na mo chite. Ngba demona mereke ba kwa bo yin devi kwa. Baba so ajera be aso donc mena o. Censure, reprend, exhorte, dit la vérité en toute occasion favorable ou non. Élève-toi contre les faux prophètes. Il a dit la même chose à Tite. Aujourd'hui, vous ne pensez pas que parce que vous êtes vieux et que vous commencez par raconter des bêtises, les jeunes qui connaissent la vérité vont se taire. Non, non, ils ne vont pas se taire. On ne va pas se taire. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une question de vieux ou de ceci ou de cela. La preuve, technicien, montrez-moi l'image. Je vais commenter l'image là en 2 minutes et on va revenir la semaine prochaine. Vous voyez, la première image, vous voyez une carotte. On a dit méga church. Regardez la flèche. La flèche va vers la droite. Et regardez. La flèche montre des feuilles. Et vous allez voir une petite carotte, un fruit, une tubercule qui est au sol. Vous voyez, non? Mais on le voit là, il y a une chochigan. Voilà, non, pas d'où dit le kia. On l'a pas maintenant. Et à ma part, on peut voir. Et couser sans toi, couser sans les vies, tu cuides les goumets. On l'a pas, voilà, non, trop pas, et mionji, la nigba mea. On l'a pas carotte, et c'est kougande. Bon, on le fait maintenant, small church that preaches the truth. Voilà, on va y aller church ko c'est kougande, on soubolo. M'gatrobe yeni apostolo et do church blaton vove blaton vo ni ole kwa wa le to nya tepe avoa mi gbebe na yo maklodo. Vous voyez, non? C'est ce qui se passe. Moi, je suis apôtre. Moi, je suis ceci. J'ai mis sur place 40 églises, 38 églises, 32 églises. Mais Jésus-Christ ne connaît pas tes fruits. Tu as seulement des feuilles. Mais tu n'as pas de fruits en profondeur. Est-ce que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? C'est ce qui va nous amener. Vous portez de gros titres. Et technicien, passez-moi les titres. Je vais commenter ça un peu aussi. Et on va revenir la semaine prochaine. Pour vous, regardez, ici, à droite, on appelle la personne révérend. Et Boubouto. Boubouto, c'est le nom qu'on donne à Jésus-Christ, le grand berger des brebis. Mais à droite, vous voyez le pasteur. Ouais, non?
Le révérend, c'est-à-dire celui qui prêche pour son ventre, celui qui se dit apôtre, grand apôtre, évangéliste, docteur, qui trouble les gens aujourd'hui, il porte le nom de quoi? Un titre humain. Alors que le pasteur, c'est une fonction divine. Éphésiens 4, verset 11. À côté, vous allez voir, il s'appelle honneur et statut. Ouais, non? Alors que Dieu te dit, paie le troupeau, les brebis. Ouais, non? Vous voyez un peu, je vais entrer dans tout ça la semaine prochaine. Vous voyez, non? À gauche, il y a le mot tradition et dénomination. Hein? Alors qu'on doit prêcher, le pasteur doit prêcher et expliquer la parole de Dieu. Ouais, non? Oui, à côté, il y a quoi? Hein? Les rituels et cérémonies. Hein? Vous les connaissez, ceux qui viennent et vous vendent des choses. Hein? Même les gens, lorsque vous mourrez, hein, ils vous prennent de l'argent. Ils vous disent, amenez de l'argent. On va commander des messes. Nemi kucha ole nyayome. Ole mi so mi abe pour me tourner so gaba wa doto chiro miata. No doto chiro miata, nyabe ntila nyabe luvon et la jole nti closome. Aïe, paradis sobe ah ba Bible agobena nti closome pepe tom leo. Alors que le pasteur est fion à nous 1 Timothée 4 verset 11, 2 Timothée 2 verset 15. Hein? Et à gauche, vous allez voir, l'homme est honoré. Et vous allez voir qu'à droite, pour le pasteur, c'est le Christ Jésus qui est honoré. Colossiens 1 verset 28. De quel côté êtes-vous, mes amis? Hein? Je suis en train de poser les bases. Hein? Je suis en train de poser les bases. Et on va voir la semaine prochaine ce que la Bible dit dans Ézéchiel 34 et dans Jean chapitre 10. Mais la Bible dit, c'est avec ce verset que je vais terminer, et 2 Corinthiens 4, verset 3 à 7. Il dit, hein? On va le lire. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 7. Si vous voyez dans ça, vous devez réfléchir. Hein? Si l'évangile de Corinthiens, chapitre 4, voilà, verset 3 à 7, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Mais aujourd'hui, la gloire de Dieu est attribuée aux faux prophètes, aux faux évangélistes, aux faux docteurs, aux faux pasteurs, aux faux apôtres qui essayent de prendre la place de Dieu en disant qu'ils sont les nouveaux Christ, les nouveaux faiseurs de miracles, les nouveaux qu'on doit suivre. Si vous êtes sur cette voie, laissez-moi vous dire que vous êtes sur une pente glissante. Et vous devez vous réveiller parce que les temps sont graves. Et la Bible dit, l'évangile est voilé pour ceux qui ne croient pas, car Satan les aveugle. Hein? Et les apôtres prêchent Jésus-Christ par eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on vous prêche aujourd'hui? On vous prêche les miracles, on vous prêche les cérémonies de vaudou, hein? Les recettes, c'est ça qu'on vous prêche aujourd'hui, c'est ça qu'on vous vend. Hein? Nous vous prêchons Christ Jésus, qui est mort et ressuscité, qui est monté au ciel pour vous donner la vie éternelle. Et ce Christ, au moment où vous êtes en train de m'écouter, peut entrer dans votre vie et vous sauver. Est-ce que vous ne voulez pas le recevoir? C'est gratuit. Il a déjà payé le prix. Dans Jean 19, 30, il a crié à la croix, tout est accompli sur la croix. Qu'est-ce qui vous empêche de venir à lui et de l'accepter comme votre sauveur personnel? Faites-le
et votre vie va changer. Vous allez fuir la colère de Dieu qui arrive bientôt sur ce monde. Et Dieu montre, Dieu nous fait voir les guerres, les bruits de guerre pour nous permettre de réfléchir et de fuir vers Jésus-Christ pour obtenir le pardon de nos péchés. Mes amis, je suis arrivé à la fin de mon enseignement ce soir, mais ce n'est pas encore fini. On va reprendre la semaine prochaine. Réveillez-vous. Jésus-Christ revient bientôt. C'est le moment de l'accepter comme votre sauveur personnel et votre Seigneur. Vous allez fuir la colère de Dieu. Recevez son amour qui vous appelle. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. On se verra la semaine prochaine. Shalom. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Et elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés. Les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.